les plans de travail permettent de gérer la différenciation et l'hétérogénéité dans une classe, puisqu'ils permettent de ne pas donner le même travail à tous les élèves. Alors c'est assez facile à ludifier, et je vous propose ici 4 jeux, plans de travail. Alors d'abord un jeu de loi. Ici on n'est pas dans la gestion de l'hétérogénéité, puisqu'on va surtout faire agir l'aléatoire, on va lancer des dés. Mais c'est intéressant quand vous avez des exercices de drill et qu'il y a par exemple 30 exercices sur le théorème de Thalès. Vous n'avez pas besoin que les élèves fassent tous les exercices, et rajouter un peu d'aléatoire, c'est vraiment un élément ludique très fort. Donc si vous comprenez bien l'idée, si on a l'exercice 5 et qu'on le réussit, on a le droit de lancer les dés. Dans ce cas-là, on peut avancer de, par exemple, 3 cases, j'ai le droit de relancer les dés, etc. Il y a des raccourcis avec des échelles. Donc on est vraiment dans du jeu de loi classique, qui permet simplement que tous les élèves ne fassent pas les mêmes exercices, et qu'ils aient l'impression d'avoir à faire un jeu plus que des exercices. Les pistes de ski sont particulièrement intéressantes parce que, pour le coup, on gère vraiment l'hétérogénéité. Et la proposition que je vous fais, c'est de demander aux élèves de toujours prendre les remontées mécaniques. Donc ça vous permet d'avoir l'assurance que les élèves font un certain nombre d'exercices. Puis une fois que ces exercices sont faits, eh bien ils peuvent choisir la piste verte, rouge ou noire, donc en fonction de la difficulté qu'ils sont prêts à investir. Donc il y a 2 choses qui sont intéressantes, c'est que d'abord vous avez quand même une base qui vous assure que tous les élèves ont fait les mêmes exercices et qu'ils sont au point là-dessus. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que l'élève choisit son niveau de difficulté, donc il y a une forme d'autonomie de l'élève qui doit prendre des décisions, et en général, ce qu'on constate, c'est que quand l'élève choisit ce qu'il doit faire, il le fait plus volontiers. Les quêtes, alors ça ressemble un petit peu aux pistes de ski. Dans l'idée des quêtes, on va pouvoir avoir à chaque étape des choix possibles, donc on pourra choisir d'aller vers cette nouvelle quête exercice 6 ou vers la quête exercice 4, et puis plusieurs chemins seront possibles. Donc à vous d'élaborer cette quête pour que ça ressemble au plan de travail que vous avez envie de fournir aux élèves, et donc que ça puisse gérer l'hétérogénéité. Ce que vous pouvez faire, c'est à chaque étape dire quelque chose comme « cette quête était difficile, je préfère maintenant me reposer », et puis donc vous proposez comme ça un chemin qui reste ludique, mais qui permet aux élèves plus faibles peut-être d'être consolidés via des exercices plus simples, et puis les élèves qui auraient réussi facilement la quête, de les amener à des exercices plus difficiles. Et puis une dernière proposition ludique, c'est de proposer vos exercices, donc le plan de vos exercices à travers des labyrinthes. Là encore, on retrouve un peu les avantages de la piste de ski et de la quête, à savoir qu'il peut y avoir des passages obligés. Typiquement ici, dans ce labyrinthe, on est obligé de passer par l'exercice 1, et ensuite on peut choisir de faire plus difficile l'exercice 2, on voit que c'est un dragon noir plus fort, ou bien de passer par l'exercice 3, et on peut aussi proposer plusieurs sorties. Ce que je vous propose aussi, c'est de mettre par exemple des pièces d'or à gagner, de manière à ce que à la fin du parcours, on puisse être fier de soi si on a choisi de faire des choses plus longues, ou si on a choisi par exemple de parcourir l'ensemble du labyrinthe alors qu'on aurait pu sortir. Voilà, vous avez ici 4 plans de travail, vous voyez qu'ils remplissent chacun des fonctions un petit peu différentes. La piste de ski avec ses exercices de départ tous identiques, le labyrinthe avec quelques exercices qui peuvent être identiques, mais des choix des élèves à faire, et puis la possibilité de tout faire aussi, les quêtes où vous pouvez peut-être gérer le niveau de difficulté à chaque étape, et puis un jeu de loi qui lui apporte plutôt du jeu sous la forme d'aléatoire.